Bonjour à tous, voici ce que l'on sait du plan d'occupation de la bande de Gaza décidé par le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. Je vous explique. Tout d'abord, le plan ne concerne pour l'instant que la ville de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan du Premier ministre Benyamin Netanyahou pour vaincre le Hamas qui est le responsable des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël. L'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza où des combattants du Hamas se cacheraient encore. Les civils de Gaza auront la possibilité d'évacuer vers d'autres zones avant une opération majeure. Le gouvernement israélien a prévu de fournir une aide humanitaire aux déplacés, mais en dehors des zones de combat. Aucun calendrier pour l'évacuation n'a cependant été communiqué. La ville de Gaza avait été l'une des premières cibles de l'offensive terrestre israélienne fin octobre 2023, ce qui avait provoqué un déplacement massif vers le sud. Les habitants n'avaient pu y retourner qu'en janvier 2024 grâce à un cessez-le-feu temporaire entre le Hamas et Israël. Mais Israël projette ensuite d'occuper toute la bande de Gaza. Malgré les doutes du chef d'état-major de l'armée israélienne, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a menacé de conquérir totalement la bande de Gaza pour éliminer le Hamas et assurer la sécurité d'Israël. Même si son bureau n'a pas mentionné cette option, le cabinet de sécurité a validé 5 principes pour terminer la guerre. 1. Désarmer le Hamas. 2. Rapatrier tous les otages vivants ou morts. 3. Démilitariser la bande de Gaza. 4. Établir un contrôle sécuritaire israélien sur la bande de Gaza. Et 5. Mettre en place une administration civile alternative, ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne. Benyamin Netanyahou a déclaré vendredi à la chaîne américaine Fox News ne pas vouloir gouverner Gaza, mais établir un périmètre de sécurité. Sauf que ce projet suscite déjà une forte opposition internationale. En plus des critiques du Hamas et du Forum des familles d'otages, la communauté internationale a rapidement réagi. Volker Türk, le chef du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, a appelé Israël à stopper immédiatement son plan militaire car il craint une nouvelle escalade de violence et de souffrance. Plusieurs pays dont la Chine, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Royaume-Uni ont critiqué ce projet. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a qualifié ce plan d'erreur et a demandé à Israël de le repenser. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a également demandé à Israël de revenir sur son plan et a réclamé un cessez-le-feu immédiat. L'Allemagne, elle, a suspendu les exportations d'équipements militaires vers Israël en raison de l'opération militaire israélienne, jugée de plus en plus difficile à comprendre.